Comment est-ce que vous aussi vous pouvez profiter de la nouvelle gestion américaine sous le président Joe Biden? Voici les secteurs qui vont être mis en avant sous la candidature du président Joe Biden. L'énergie renouvelable, la santé et la pharma, la technologie, l'industrie, la finance et la communication. L'énergie renouvelable, quelles sont les compagnies sur lesquelles vous pouvez investir? Quand on pense à l'énergie renouvelable, il faut penser aux compagnies comme Vesta, Siemens, Canadian Solar, Iberdrola, First Solar. Mais il faut penser aussi aux compagnies d'hydrocarbures comme par exemple Shell, BP ou bien Total. Ce sont des compagnies aussi qui vont lentement investir dans l'énergie renouvelable et je pense que la majorité le font déjà parce que je sais que Shell investit beaucoup d'argent dans l'énergie renouvelable. Et c'est une industrie qui est vraiment booming en ce moment, sur lequel vous pouvez vraiment profiter. Mais en regardant l'énergie renouvelable, si vous n'êtes pas sûr et vous ne souhaitez pas investir dans les compagnies directement, il faut regarder les ETF qui offrent ce genre d'investissement. Il y a des ETF dans lesquels vous pouvez seulement investir dans des compagnies qui sont dans ce domaine. Donc, regardez aussi les ETF qui sont dans l'énergie renouvelable. Côté pharma et côté secteur de santé. Les grandes sociétés qui vont vraiment bénéficier de la candidature de Joe Biden, il faut penser à Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline, qui est une compagnie anglaise, AbbVie et Merck. Vous pouvez aussi regarder dans vos pays respectifs des compagnies qui sont dans ces domaines ou bien dans ces secteurs. Moi-même, personnellement, j'aime beaucoup investir sur le marché américain. Je pense que c'est le marché le plus intéressant. Mais si vous voulez rester dans le secteur bien dans vos pays respectifs, regardez les compagnies qui sont dans ces secteurs. Côté dividendes aussi, le secteur de la santé et des pharma est un secteur qui paye des dividendes assez intéressants. Donc, si vous constituez un portefeuille sur lequel vous misez dans les dividendes, regardez aussi cet secteur. C'est un secteur très intéressant avec des dividendes assez haussiers. Côté technologie, je pense que le monde actuel est basé sur la technologie. On ne peut pas s'en passer. Donc, c'est un secteur dans lequel il faut fortement investir. Quand on pense à la technologie, on pense bien sûr à Microsoft, Apple, Sony, Intel, Tesla, IBM et j'en passe. Si vous souhaitez investir dans des compagnies technologiques, il faut faire très attention à leur croissance et surtout aux revenus. Donc, constituez votre portefeuille en mettant des valeurs solides pour que vous ne perdez pas ou bien votre portefeuille ne chute pas trop. Donc, mettez des valeurs solides, consistantes et surtout diversifiez-vous dans ce secteur parce que la technologie, c'est vaste. Et ce qui est bien avec le secteur technologique, c'est que vous pouvez retrouver plusieurs sortes de secteurs, bien d'industries dans la technologie. Parce que quand on parle de la technologie, il y a aussi la santé, mais plusieurs autres secteurs ou bien industries. Donc, c'est très intéressant. Le secteur technologique est un secteur en croissance sur lequel, si vous y misez et vous investissez dans des compagnies solides, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Les gens pensent que Tesla est une compagnie de voitures, mais en fait, Tesla est une compagnie technologique. L'industrie. Le secteur industriel est un secteur qui va vraiment beaucoup bénéficier de la candidature de Joe Biden. Et on peut le voir même maintenant. Les compagnies qui sont dans le secteur industriel ont vraiment été haussières depuis l'élection de Joe Biden.
Quand on parle des secteurs industriels ou bien de l'industrie, il faut penser aux compagnies comme 3M, Airbus, Boeing, Raytheon Technologies, Smith, General Dynamics, Lockheed Martin. Il y en a plusieurs, j'en ai pris seulement certains exemples que je pense sont des compagnies qui sont solides, à part Airbus, que je n'aime pas trop. En tant que compagnie financièrement, ils ne sont pas très solides, mais dans le secteur auquel Airbus opère, vous avez seulement deux joueurs. Vous avez Boeing et Airbus, donc le choix est assez limité. Que ce soit Boeing ou bien Airbus, tous les deux compagnies financièrement ne sont pas trop solides. Donc, quand on doit comparer au prix d'achat des actions, Airbus est en ce moment coûte beaucoup moins cher comparé au prix de Boeing. Mais cela ne veut rien dire. Il faut plus regarder les fondamentaux, l'aspect économique de compagnie, en regardant les rapports financiers et tout ça, et après prendre sa décision. Mais dans tout le cas, que ce soit Boeing ou bien Airbus, tous les deux compagnies ne sont pas financièrement en bonne santé en ce moment. Waste Management est une compagnie qui est assez intéressante, financièrement solide. Donc, faites vous-même vos propres recherches, mais voici les compagnies dans lesquelles vous pouvez investir. Le secteur de la finance, l'un des meilleurs secteurs. Quand on parle de la finance, on peut penser au secteur ou bien l'industrie des assurances, assurance vie, fintech et j'en passe. Voici certains exemples de compagnies sur lesquelles vous pouvez investir. Visa, qui est une compagnie super financièrement et fondamentalement très solide. Square, qui est une des valeurs qui a le mieux performé dans mon portefeuille cette année, mais vraiment le meilleur qui a le plus performé. J'avais acheté Square quand la valeur était dans les 30 euros et à la date actuelle, Square a un prix, si je ne me trompe pas, je vais vérifier directement. Voilà, Square a clôturé le vendredi passé, a clôturé la semaine passée à un prix de 207,15. Et j'ai dit que je l'avais acheté quand elle était encore, je pense, entre les 30 à 35. Et le prix de l'action aujourd'hui en bourse vaut 207,15. Super. Donc, une de mes meilleurs investissements pour 2020. Berkshire Hathaway, la grande compagnie de grand Warren Buffett, qui est une très bonne compagnie dans laquelle vous pouvez investir. Pour moi, Berkshire Hathaway est en soi un ETF. Pour moi, je le considère comme un ETF parce que il y a plusieurs compagnies qui font partie de ces sociétés. Donc, Berkshire Hathaway, je l'ai dans mon portefeuille et je pense qu'en ce moment, la compagnie est sous-évaluée. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez investir dans la grande compagnie de Warren Buffett, une très grande compagnie qui vous fera des rendements très intéressants. Bank of America, une très bonne banque qui paie des très bons dividendes, très intéressants, mais pas vraiment beaucoup de croissance dans cette valeur. Alliance, c'est une très bonne valeur aussi, fondamentalement très solide. MetLife, une très bonne compagnie aussi. JP Morgan, fondamentalement très solide. Goldman Sachs, la même chose. Wells Fargo, pour moi, plus une valeur des dividendes. Je l'ai aussi dans mon portefeuille. Il paye des très bons dividendes, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de croissance dans cette valeur. Donc, si vous la mettez dans votre portefeuille, ça sera essentiellement pour les dividendes. Le secteur financier est un secteur très intéressant. Regardez dans vos pays respectifs comment vous pouvez investir dans ces secteurs. Que ce soit dans l'assurance ou bien dans des banques, peu importe, mais c'est quelque chose à considérer. La communication. La communication est un secteur qui est booming en ce moment et qui va continuer à se développer et à grandir. Surtout avec l'arrivée de 5G, c'est vraiment quelque chose dans lequel, ou bien si vous n'avez pas considéré auparavant investir, à vraiment étudier. Les actions dans lesquelles vous pouvez investir sous ces secteurs, il y a par exemple Discovery, Verizon, AT&T.
T-Mobile, Walt Disney, Viacom ou bien Netflix. Pour moi, AT&T est plus vraiment une valeur des dividendes, mais c'est pas vraiment une valeur de croissance. Il y a très peu de croissance dans cette valeur. Même côté dividendes, personnellement, je pense que Verizon ou bien T-Mobile est un meilleur investissement en ce moment comparé à AT&T. Mais c'est quand même une très bonne valeur à avoir dans son portefeuille. Il paie des très bons dividendes. Donc, si vous misez plus sur les dividendes, c'est une très bonne valeur à avoir dans votre portefeuille. Entre ces 6 valeurs, la valeur que je trouve la plus intéressante, en fait, c'est Walt Disney. Je pense que Disney a une très grande marge de croissance comparée aux autres. Si Disney se focalise, et comme ils ont décidé de plus se focaliser vers les streaming, ils vont vraiment s'élancer. Donc, si vous ne l'avez pas encore considéré, c'est quelque chose que il faut mettre dans votre radar.